Il n'y a pas si longtemps de ça, j'avais fait une vidéo qui disait qu'il fallait arrêter d'aduler les méchants de fiction. Certains étaient d'accord, d'autres ne l'étaient pas. Cependant, mon avis n'a absolument pas changé sur le sujet. Quand bien même un méchant a de bonnes raisons et une superbe écriture, je suis trop attaché aux héros et surtout aux anti-héros pour pleinement apprécier ce dit vilain et ses plans. En revanche, je sais que je vais avoir moult commentaires qui vont pester, moult commentaires qui ne seront pas d'accord avec cette vidéo, beaucoup de gens qui vont défendre ces personnages car ils les aiment et oui, vous avez le droit d'aimer ces personnages, il n'y a pas de problème avec ça. Je ne vous interdirai jamais d'aimer quelque chose, je n'en suis pas capable et de toute façon ça serait totalement idiot. Cependant, je suis obligé de vous le dire avant de faire le point définition de la vidéo, les personnages clichés psycho, ça va bien 2 minutes, mais moi je commence à trouver ça saoulant. C'est donc maintenant qu'on arrive sur le point définition. Par cliché psycho, on entend souvent personnage du cliché psychopathe, et en effet, le terme porte très bien son nom parce que c'est une vision totalement erronée de la psychopathie. Le cliché qu'on s'en fait, une image totalement romancée. Évidemment, comme on est sur des définitions psychiatriques et psychologiques, tout le monde se contredit. Les définitions changent absolument en permanence, et les médecins ne sont même pas d'accord entre eux. Mais il faut bien comprendre quelque chose. Si vous avez un couteau entre les mains en étant atteint de psychopathie, vous n'allez pas planter votre voisin. C'est pas comme ça que ça marche. Des statistiques foireuses, vous en trouverez plein, certains avancent 1% de la population, d'autres 5%, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que peu importe le pourcentage, si les psychopathes étaient tels qu'on les imagine, l'humanité aurait sans doute déjà disparu, dans son entièreté. Selon le Cairn, le site des sciences humaines et sociales, qui publie des études scientifiques, c'est une source fiable, vous aurez le lien dans la description, comme d'habitude, vous inquiétez pas. La définition même de ce qu'est la psychopathie change d'un pays à un autre. Oui, déjà, ça n'aide pas des masses. Et les chercheurs se questionnent beaucoup sur la pertinence du terme, et même surtout de sa pertinence au niveau judiciaire quand il y a un problème ou un délit qui y est lié. Je ne suis pas là pour vous vulgariser tout ça, ou vous parler de tout ça, lisez l'article, voilà, je vous invite à le faire comme je l'ai fait. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que très souvent, ce qu'on juge lié à la psychopathie, c'est que c'est des gens qui ont du mal avec l'empathie. C'est des gens qui ont des émotions atténuées, très atténuées, sur ce qui est les sentiments empathiques et la peur. Ouais, je le sais, j'adore vous faire des introductions sur des sujets super complexes pour définir une bribe de la vidéo. Mais ça me paraissait important quand même de le préciser, de le souligner. Maintenant, intéressons-nous à ce que nous, lecteurs et autres spectateurs, considérerons comme un personnage cliché psychopathe. Qu'est-ce que c'est que cet archétype que certains adorent et que moi je déteste? Pour simplifier un petit peu la tâche, et pour servir de vraie bonne introduction, on a déjà un terme tout fait, voilà, on a déjà un nom pour ce genre de personnage qui existe, dont je vais me servir pour le début de la vidéo. Les fameuses yandere. Vous en avez bouffé, et vous savez quoi, déjà à 12 ans, ces personnages me gavaient. Mais c'est un autre problème. Les yandere, pour rappel, c'est ces personnages féminins giga sympas de prime abord, mais très possessifs, très dangereux, et surtout prêts à tout pour garder l'élu de leur cœur auprès d'elles. Implique aussi le meurtre. C'est un archétype de personnage comme un autre, il y en a plein des archétypes de personnages, vous en connaissez plein, j'ai déjà fait des vidéos même sur certains archétypes, donc bon, voilà, ça peut être un personnage comme un autre. Mais il y a plusieurs raisons qui font que je déteste ces personnages. Et la première, aka la plus simple d'entre elles, ça me sort du récit. Prenez n'importe quel autre archétype de personnage. On reste sur les yandere pour avoir un exemple. Les autres archétypes, vous avez quoi? La meuf désagréable de base mais gentille quand on la connaît, la meuf beaucoup trop timide et réservée, ça existe, des gens comme ça, il y en a beaucoup. Mais des personnes comme les yandere, même si ça existe dans la réalité, et oui, ça existe malheureusement, ça paraît nettement moins réaliste. Je sais, le crime passionnel c'est un classique, mais les crimes passionnels, ça fonctionne pas forcément comme ça. Il y a un affect, un passif, une montée, une bouffée délirante qui mène à passer à l'acte. Avec ces personnages, il n'y a rien de tout ça. Elles sont comme ça en permanence. Tout le temps. Il y a une autre fille qui parle à leur crush, meurtre. Il y a une autre fille qui respire trop près de leur crush, meurtre. Tout le temps. Mais c'est pas ça le truc qui me fan et me fait détester ces personnages tant que ça. C'est pas une histoire d'illogisme, c'est quelque chose de pire. Ok, ils sont cringe, c'est un fait. Moi désolé, je les trouve super cringe. C'est encore autre chose qui fait qu'ils sont détestables. En tout cas, à mes yeux. Vous savez, pour représenter la folie, parce que bon, en général, ces personnages servent à ça, ils servent à représenter ce que ça peut être que la folie, il suffit pas de faire un personnage avec des sourires déments exagérés qui rit aux éclats dans des élans dramatiques. Être ce qu'on considère comme fou, c'est pas être Light Yagami. Ah, c'est pas être dans Death Note et exploser de rire. Un personnage, quand on le considère comme fou dans un manga, ça se traduit forcément par des réactions abusives sur absolument tout, tout le temps, et pour tout. Sourire exagéré au possible, rire tonitruant, et désolé, mais moi j'y crois pas une foutue seconde. J'arrive pas à prendre ce personnage au sérieux. Je sais pas comment vous l'expliquer plus concrètement que ça, hein, mais cette vibe du personnage qui se fiche de tuer, qui se fiche de faire mal, voire qui aime ça,
ça inintéressant. Enfin, le personnage n'a aucun intérêt. Si c'est vraiment juste que ça, et vraiment même, vous pouvez me l'écrire aussi bien que vous voulez, ça m'intéressera pas. Sérieusement, vous voulez faire ressentir du danger, quelque chose d'impressionnant, un personnage prêt à tout pour arriver à un but qu'on ne peut pas comprendre. Parce que ce but ne fait aucun sens. Vous nous présentez Tanya, Yuno, Toga, Light Yagami ou Jason dans Tokyo Ghoul, bah je baille. Désolé même, hein, je ronfle. Et vous savez pourquoi ça fait ça? Parce que les personnages qui sont les plus flippants, c'est pas celui qui fait un rire dément dans son coin. Le personnage le plus dangereux, c'est pas celui qui se marre avec un air de psycho puis qui joue avec des couteaux. C'est pas lui le plus dangereux. Vous voulez choquer les gens? Vous voulez leur faire peur? Vous faites Sho Tucker, vous faites Johan Liebert. Et là, c'est flippant. Et c'est le moment où je vais vous parler d'un manga que j'aime vraiment beaucoup. Ouais, j'adore faire ça, j'arrive au milieu de la vidéo sans transition, paf, autre sujet. Il y a un manga où cette espèce de thème de la folie n'a jamais été dérangeant. C'est Soul Eater. Soul Eater, niveau shonen, à mes yeux, c'est celui qui a réussi à prendre cet archétype et ce cliché et en faire quelque chose de bien. Cette espèce de folie que Soul Eater essaie de vous décrire se traduit par trop de manières différentes. Est-ce que c'est parce que cette personne a perdu ses pensées, qu'elle diverge trop, ou est-ce que au contraire, ses pensées qui affluent en permanence sur un seul point lui font perdre toute forme de raison? Il y a plein de possibilités différentes. Stein, même à la fin du manga, la folie le guette toujours. Parce que oui, ce qu'il vit, c'est une vraie maladie. C'est pas un cliché ambulant en mode « Oh bah oui, mon arc narratif est fini, donc je vais mieux, je n'ai plus besoin de tuer des gens ». C'est plus compliqué que ça. Et ça, c'est sans parler de Asura, le grand méchant du manga. Vous le savez sans doute pas, et même si vous le savez, je vais le dire quand même, à mes yeux, Asura, c'est un des meilleurs antagonistes finaux que j'ai pu voir niveau shonen. Étonnamment, je déteste des personnages dans ce genre, ceux qui sont censés représenter cet archétype cliché de la folie, mais avec Asura, c'était super bien fait. Le personnage n'est pas un cliché qui aime tuer des gens, le personnage a perdu la raison parce qu'il est paranoïaque. C'est pas juste un Mahito qui tue parce que ah c'est trop drôle de tuer des gens, je suis une malédiction, pas humain, du coup être trop méchant c'est ce que je peux faire et donc c'est rigolo, haha. Je déteste ce genre de personnage, d'accord? Je suis désolé pour les fans de Jujutsu Kaisen, je déteste ce genre de personnage. Vous prenez Asura, il a peur de tout. Il a peur de lui, il a peur des autres, il a peur des armes, il a peur de se faire mal, alors il tue. Il tue ses propres alliés par peur, il s'arrache le visage par peur. Le personnage se laisse entièrement dévorer par sa propre peur. Et c'est, je le trouve, bien plus intéressant et bien mieux pensé. En tout cas, bien mieux pensé que un énième personnage qui fait un rire dément avec un sourire qui fait que j'ai envie de le choper par le col et de le secouer de toutes mes forces. J'en peux plus de ces personnages. Leur gros problème, c'est que je ne les trouverai absolument jamais justes dans leur écriture. Car c'est très dur d'écrire le concept de la folie. Quand est-ce que quelqu'un est sain d'esprit? Quand est-ce qu'il ne l'est plus? Mais même outre ça, comment on fait comprendre qu'un personnage a perdu la raison et est dangereux dès le premier coup d'œil? Faut que ça passe par le chara-design. La folie, c'est cette absence de logique, donc le visage du personnage doit se tordre en embrassant cet illogisme. Mais il y a un gros problème lié à ça. C'est super caricatural. Je me répète énormément, mais c'est exceptionnellement réducteur de tous les thèmes qu'on peut aborder et surtout de la manière dont on peut les aborder via ce prisme. Parce que l'idée de l'esprit humain qui se distord, il y a énormément de choses à faire avec. Plus que juste un rire cliché. Et dans la plupart des mangas, ça sera toujours traité de la même manière. Un personnage a un sourire un peu trop grand, il rigole, oh bah tiens, comme par hasard, il aime le soin morbide, et comme par hasard, il se met à tuer des gens, oh là là, regardez comme il est méchant. Ça me fait penser, les auteurs de Lector Mission, ils doivent détester cet archétype aussi, parce qu'il y a un personnage qui est cet archétype, il le faut mourir dès les premiers chapitres, en prouvant, non mais ça marche pas. Les gens comme ça n'existe pas, ça ne marche pas, c'est nul. J'ai été très content quand j'avais lu Lector Omniscient et quand j'avais vu ça, je suis obligé de vous le dire. Outre le fait que c'est caricatural, bah, c'est quand même vu et revu comme idée de personnage. Depuis le début de la vidéo, je vous en ai montré plein de différents, et pourtant, bah, t'as toujours l'impression que c'est toujours les mêmes. Toujours le même sourire, toujours la même dégaine, toujours la même énergie. Alors qu'un personnage qui s'abandonne à la tristesse et à un désespoir super profond, un personnage parfaitement neutre qui commence à avoir des idées de plus en plus distordues et qui a une vision du monde qui diffère de plus en plus, un personnage qui souffre d'un mal qui petit à petit lui fait perdre la raison, je trouve ça 100 fois plus intéressant. Et je vais me faire un petit aparté, là c'est pas écrit dans la vidéo. J'ai lu récemment Engrenage de Ryunosuke Akutagawa. C'est une nouvelle, elle est pas longue. Et l'auteur vous fait part de comment il perd la raison, de comment la folie est en train de le gagner. Sachez que l'auteur est mort après avoir écrit ce truc. Voilà, c'était la prémisse de sa mort. J'ai rarement vu un texte aussi terrifiant. Et il n'y a pas eu besoin de rire. Il n'y a pas eu besoin de rien d'exagéré. Non, c'est juste quelqu'un qui voit des choses. Et plus il voit ces choses, plus tout fait sens, plus il a l'impression qu'il y a un complot gigantesque autour de lui, plus ça finit par le bouffer de l'intérieur. C'est 100 fois plus terrifiant à lire. Je vous jure, si vous pouvez, si un jour vous avez l'occasion de le lire, essayez. Je vais tacler un petit coup Valkyrie Apocalypse, même si j'aime le final du combat de Jack Héraclès. Jack l'éventreur, le plus grand tueur de l'histoire, voit qu'il a tort, et ça y est, c'est fini. On tue plus personne, on fait plus rien, maintenant on est gentil.
Bah, désolé de le dire, hein, mais même si le personnage a une rétribution, je trouve ça quand même vraiment trop facile comme manière de faire les choses. C'est même la preuve que cette soi-disant folie qu'on vous présente en permanence, bah c'est du flan. Le personnage voit que c'est pas une solution et devient une personne parfaitement respectable. Twist à 180 degrés d'un coup. Désolé, mais je trouverais jamais ça intéressant. Et le dernier souci avec ces personnages, c'est que, ben, ils sont voués à l'autodestruction. Et je trouve ça super dommage parce que c'est des personnages qui n'ont rien à proposer. Ils ont jamais rien à apporter au récit. Y a pas de morale, y a pas de leçon. Ils sont comme ça, c'est tout, et ça finit par les perdre. Ces personnages n'apportent rien. Toujours est-il, si vous n'êtes pas d'accord, dites-le en commentaire, parce que je sais qu'il y en aura qui seront pas d'accord. J'ai l'habitude. Et si vous pensez pouvoir me donner un personnage de cet archétype qui me fera changer d'avis, eh ben faites-le, parce que j'aime bien lire des trucs et j'aime bien découvrir des trucs. C'est parti, c'est Béléus, et je vous dis salut à tous.